Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le thème du prochain film inspiré d'une histoire vraie. Je fais partie de ceux qui pensent que du virtuel au réel, il n'y a qu'un pas. Énorme, mais un seul. Aviation, course, un des styles de jeu que j'adore sont les jeux de simulation. J'ai même une chaîne Twitch, tu trouveras le lien en description. L'année 2008 voit la sortie de Gran Turismo 5 Prologue sur PlayStation 3 et avec lui, un événement unique en son genre, la GT Academy. Un concours mis en place par Sony et Nissan pour répondre à une question. Est-ce qu'un joueur de Gran Turismo peut devenir un pilote professionnel? Et ce 9 août 2023, PlayStation Productions nous offre Gran Turismo, le film. Réalisé par Neil Blomkamp, il nous offre l'histoire présentée comme vraie de Yann, un jeune geek qui rêve de devenir pilote de course et qui découvre la GT Academy. Alors, qui est le vrai Yann, ce prodige de la manette? Est-il devenu pilote professionnel? A-t-il gravi les marches des podiums? Rendez-vous dans les paddocks pour découvrir l'histoire vraie de Yann Mardenborough. Ah, les jeux de course. Pour mon premier, j'étais pas bien vieux. En Europe, le 8 mai 1998, sort sur PlayStation 1 Gran Turismo. Second jeu le mieux noté de la plateforme. Jeu le plus vendu, toutes consoles confondues, de mai à septembre 1998. Un succès qui se confirme d'édition en édition jusqu'en 2008, où les joueurs sont invités à découvrir Gran Turismo 5 Prologue et à participer en ligne aux qualifications pour la GT Academy. 25 000 participants, 22 finalistes. Des tests écrits, médicaux, physiques, techniques et sur circuit, présence médiatique, attitude professionnelle. Tout est testé durant ce stage d'entraînement intensif. L'événement est un succès et sera reconduit jusqu'en 2016 avec la sélection de 23 pilotes. C'est quoi? Un concours. Les meilleurs joueurs de Gran Turismo du monde. Et une chance de courir en professionnel. Les événements du film se passent en 2022, durant le 25e anniversaire de la franchise. Yann est un jeune fan de Gran Turismo, prodige du simulateur et qui rêve de courir avec les pros. Malheureusement, les sports automobiles sont excessivement chers. Et ne pouvant assumer de telles dépenses, ses parents, principalement son père, tentent de l'en dissuader. Alors qu'il se trouve au travail, ses potes qui traînent dans un cybercafé équipé de simulateurs voient sur l'une des consoles s'afficher une notification. Gran Turismo, Nissan et Sony Interactive Entertainment proposent un nouveau programme d'entraînement, la GT Academy. Et Yann Mardenborough, le dernier joueur à s'être connecté sur la console et ayant fait le meilleur chrono d'Angleterre, est sélectionné pour participer. Yann remporte la première épreuve, une course en ligne face aux meilleurs joueurs d'Angleterre, et se rend à Silverstone auprès des 10 autres finalistes sélectionnés pour participer au programme. Entraîné par un ancien pilote raté et soutenu par un cadre idéaliste de l'industrie automobile, Yann reste fort là où ses concurrents abandonnent ou sont éliminés les uns après les autres. Lors de la dernière épreuve, une course à 5 à bord de Nissan GT-R Nismo, Yann bat son principal rival, l'américain Matty, de quelques millièmes de seconde. Il devient le grand gagnant de l'édition et pourra courir à bord d'une vraie voiture de course. Mais la vie d'un pilote de course n'est pas des plus simples, alors qui est le vrai Yann Mardenborough? Yann Mardenborough est un jeune garçon anglais né le 9 septembre 1991 à Darlington en Angleterre et qui a grandi à Cardiff au Pays de Galles. À l'âge de 10 ans, ses parents lui offrent quelques tours de karting sur une piste de sa région. Mais cette activité est bien trop chère pour qu'il puisse le faire de manière régulière. Pourtant, ses quelques contacts avec l'asphalte ont eu l'effet d'une bombe. Son rêve, à partir de ce jour, sera de devenir pilote professionnel. Mais une carrière de pilote, ça se lance pas par hasard. Durant ses études, Yann est destiné à devenir architecte d'intérieur. Mais en 2011, il prend une année sabbatique et il entend parler de la GT Academy.
Il s'y inscrit et épreuve après épreuve, le jeune prodige descend littéralement tous ses concurrents jusqu'à remporter la 3e édition du concours à Silverstone. Je dis littéralement. L'une des épreuves, autant physique que mentale, était un combat aérien à 1 contre 1 dans de vrais avions. Vous voyez ça comme un laser game dans des petits avions, mais bien sûr accompagné d'un vrai pilote. Il remporte donc, comme je disais, la finale de cette 3e édition. Le rêve se réalise. De son canapé, Yann se retrouve au volant d'une véritable voiture de course. Il effectuera sa première course en 2011 durant la GT4 European Cup à bord d'une Nissan 370Z Nismo. En 2012, il remportera sa première victoire durant le championnat GT britannique. En 2013, il gravit son premier podium en endurance pendant les 24 heures de Spa-Francorchamps en Belgique, puis aux 24 heures du Mans sur la catégorie LMP2, les voitures sport prototypes du Mans sur une Zetec Z11SN Nissan. Il consacre la saison 2014 à la monoplace, saison durant laquelle il participera au premier championnat monoplace néo-zélandais où il remportera 3 victoires et un titre de vice-champion de la Formule. Il remporte également sa première victoire en GP3 sur le circuit de Hockenheim. En fin de saison 2014, il effectue des essais en Formule E, les monoplaces électriques, et en Formule Renault 3.5 Series, l'antichambre de la F1. Enfin, il réalise ses premiers tours de circuit en Super Formula, anciennement la Formule Nippon. Avant de continuer, je vous invite évidemment à cliquer sur le pouce vers le haut si vous aimez la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. On le sait maintenant, lorsqu'un film est tiré d'une histoire vraie, une grande partie des événements et des personnages sont hollywoodisés, voire complètement inventés. Et Gran Turismo ne déroge pas à la règle. La première édition de la GT Academy est arrivée en 2008 avec Gran Turismo 5 Prologue et non pas pendant les 25 ans de la franchise avec Gran Turismo 7. Les sélections à la GT Academy ne se faisaient pas automatiquement comme dans le film puisqu'il fallait s'inscrire, effectuer plusieurs courses contre la montre avant d'être sélectionné pour une course de sélection. Il n'y avait malheureusement pas de filles dans l'édition 2011 de la GT Academy, et d'ailleurs il n'y en a eu qu'une seule durant la saison 2016. Il s'agit de Elise Menorca qui vient des Philippines et qui continue sa carrière dans la course automobile. Le concurrent principal de Yann durant la saison 2011 n'était pas un Américain, mais un Français, Thibaut Lacombe. Il est arrivé second lors de l'épreuve finale de la GT Academy qui s'est déroulée à 4 et non pas à 5 comme dans le film. Dans cette épreuve, Yann est resté en tête jusqu'au 3e tour où il se fait dépasser par le Français suite à une faute de passage de rapport. Mais Thibaut reproduira la même erreur quelques virages plus loin et Yann ne lâchera plus la pole position. D'ailleurs, ces épreuves étaient basées sur des Nissan 370 et non pas sur des GTR. Jack Salter, l'ingénieur de course et ancien pilote qui s'occupe de Yann et ses rivaux, est également inventé pour les besoins du film. Pour la saison 2011, les participants étaient réunis en binôme selon leur pays. Le partenaire de Yann était donc l'anglais James Hudson et ils étaient coachés par Johnny Herbert, vainqueur de 3 Grands Prix de F1 et titulaire d'une victoire aux 24 heures du Mans. D'ailleurs, à votre avis, est-ce que comme Jack Salter le déclare dans le film, courir à bord d'une Nissan GTR peut faire ressentir 2 fois plus de G qu'un astronaute lors du décollage d'une fusée? Durant le décollage, un astronaute va subir entre 3 et 4 G pendant 8 minutes. Durant une course, ce sont les freinages qui vont faire subir le plus de contraintes à la voiture et au pilote. Ils subissent alors entre 6 et 7 G durant moins de 2 secondes. Au final, on n'est pas tout à fait à x2 et au niveau de la durée, c'est pas vraiment comparable. Pour sa première participation aux 24 heures du Mans, Yann n'était pas accompagné d'une équipe de pilotes 100% Sim Racer. Le 3e pilote de l'équipe était Lucas Ordóñez, le vainqueur de la première édition de la GT Academy en 2008, et le second pilote était l'allemand Michael Krum, pilote depuis 1988, titulaire d'un podium aux 24 heures du Mans, mais n'ayant jamais participé à la GT Academy. Finalement, la date du crash de Yann Mardenborough à bord de sa Nissan GTR a été modifiée pour les besoins du film, puisqu'il a eu lieu 2 ans après sa 3e place au Mans. Je suis pas sûr d'y arriver. Je crois en toi, Yann. Tu vas leur prouver à tous que t'es à ta place. Le drame survient en 2015, durant la première épreuve du championnat allemand sur la Nordschleife, le célèbre circuit de Nürburgring. Après les premiers virages, arrive la section du Flugplatz, littéralement l'aérodrome, connu pour sa dangerosité. Ce jour-là, Yann se prépare à entamer le virage à bord de sa Nissan GTR. Mais sur la bosse, sa voiture décolle littéralement. Elle retombera derrière le grillage de sécurité dans une zone réservée spectateurs, faisant un mort et plusieurs blessés. Yann ressortira indemne de cet accident.
La reproduction de cet accident dans le film est vraiment conforme à la réalité. Et pour cause, parmi les coproducteurs du film et cascadeurs, on retrouve un certain Jan Mardenborough. C'est certainement l'une des raisons qui ont permis au film de proposer autant de réalisme, de présenter autant de détails et de faire passer autant d'émotions. Parmi les faits réels, on peut noter la carrière de son père, Steve Mardenborough, qui a joué au football en ligue professionnelle de 1982 à 2003 et qui a effectivement joué pour les Bluebirds de Cardiff de 1987 à 1988. Le coach Johnny Herbert, comme Jack Salter, a subi un grave accident de course en 1988. À bord de sa Formule 3000 sur la course de Brands Hatch, il perd le contrôle de son véhicule et se retrouve pris dans un carambolage qui lui a presque coûté sa carrière et sa vie. Heureusement, la force de sa volonté lui permettra de reprendre le volant jusqu'à devenir en 2008 le premier champion de l'histoire des Speed Car Series. Enfin, comme le Yann de Arkimadekwe, Jan Mardenborough écoute toujours Kenny J et Enya pour se mettre dans sa bulle avant une grosse course. Mais en 2021, il sera écarté de l'équipe Nissan, puis récupéré par l'agence Motors Formula Team basée à l'île Maurice, qui le soutiendra dans les prochaines catégories GT et 24 Heures Series. Alors, malgré les inventions d'Hollywood pour réaliser ce film, il semble que Sony et Jan Mardenborough nous aient ouvert la voie permettant de relier le virtuel et le réel. Si Yann est passé de la manette à la voiture de course, quelles autres opportunités peuvent s'offrir à nous? J'attends votre avis en commentaire. Et pour finir cette vidéo, je vais citer la phrase du film qui est sans aucun doute ma préférée et qui correspond exactement à mon état d'esprit. En posant sa signature sur son contrat de pilote professionnel, Yann a démontré, pas seulement aux joueurs, mais à tous ceux qui ont un rêve, que rien n'est impossible. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à appuyer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch si ça vous intéresse, vous aurez le lien en description. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Je crois qu'il y a quelque chose ici qui ne devrait pas être là. J'ai vu une nonne.